aujourd'hui on se retrouve pour réaliser une page ensemble. J'avais vraiment envie de ressortir ma drawing gum, du coup je me suis dit que dessiner des nuages dans le fond ce serait assez sympa et c'est un motif qui passe partout, donc voilà. Donc mon idée principale c'était de dessiner plein de petits nuages comme ça, donc à la drawing gum pour qu'à la fin il reste blanc. Donc pour ceux qui ne connaissent pas encore ce produit, vous verrez à la fin ce que ça donne. Il est souvent utilisé avec l'aquarelle parce que l'aquarelle est une peinture très difficile à contrôler. Et du coup, si vous ne voulez pas qu'elle s'infiltre à certains endroits, je vous conseille vivement de tester la drawing gum. Ça marche également très bien pour le masquage sur les cartes, etc. Donc je prends ma Distress Ink, donc bleu. Je ne sais pas si vous avez eu le temps de voir le nom. Sinon, si vous voulez, demandez-moi en commentaire. Et je vais venir appliquer donc avec la technique de la pochette. Vous avez vu que ça m'a fait des traces en haut, là où je ne voulais pas qu'il y ait de la peinture. Donc j'ai pris ma petite lingette et j'ai effacé. C'est ça qui est bien, on n'a pas beaucoup de contrôle, mais on peut quand même effacer, même si ça va à certains endroits où on n'a pas envie que ça aille. Du coup, donc vous me voyez en train d'enlever ma drawing gum, je vous le cache pas, j'ai un peu galéré. Donc en fait, il y avait de la peinture qui n'était pas sèche au-dessus de la drawing gum. Vu que c'est un masque, la peinture ne sèche pas au-dessus. Du coup, j'ai dû passer avec ma lingette et après par la suite, ça s'est quand même bien déroulé. J'avais peur d'arracher ma page, mais ça ne s'est pas passé. Donc j'ajoute quelques taches jaunes. Oui, j'ai ajouté les taches avant tout. C'est pas courant, d'habitude j'ajoute les taches à la fin. Mais là, je trouvais qu'il manquait vraiment quelque chose et ça me perturbait de continuer sur un fond comme ça. Je vais également rajouter des coins photos, donc j'en ajoute pas souvent, mais j'aime vraiment beaucoup ceux-là. Je les ai trouvés chez Emma et ils sont craft, ça veut dire que ça passe sur pratiquement toutes les pages de scrap. Ça s'associe à toutes les couleurs, c'est ça qui est pratique. Et je vais également découper cette citation que j'ai trouvée dans mes papiers et que je trouvais vraiment jolie. Je ne savais pas vraiment comment l'insérer dans mes pages. Je me suis dit que si je la détourais et que je la mettais à l'opposé de ma photo, ça irait quand même bien parce qu'elle est quand même assez imposante. Du coup voilà. Et je vais également rajouter des papiers autour de ma photo. Je voulais également vous dire que je vais peut-être recommencer mon blog. Pas en remplacement de ma chaîne YouTube, mais simplement en complément ou par exemple quand j'oublie de filmer quelque chose pour quand même que vous ayez une trace et que je puisse vous le publier. Mais également peut-être que l'année prochaine j'aurai pas le temps de faire le montage, de filmer et tout. Du coup je me suis dit que j'aurai peut-être le temps quand même de tenir un blog. Donc je vous tiens au courant sur ma page Facebook et donc pour l'instant je suis en train de revoir comment je pourrais faire le design de mon blog. Parce qu'il ne me plaisait pas du tout avant et je pense que maintenant je commence à trouver ce que je veux. Donc voilà, je continue à rajouter des papiers. Vous avez vu également que j'ai rajouté un cadre, donc c'est un tamponnage de chez Action. J'ai vraiment craqué dessus. Il y avait plusieurs tampons, je crois qu'il y avait une chouette avec. Mais c'est vraiment celui-là qui m'a plu le plus. Et il y a directement des idées qui me sont venues en tête, donc j'adore vraiment beaucoup les cadres. Que ce soit sur des cartes, que ce soit sur des pages de scrap ou même peut-être dans l'art journaling, j'ai pas encore testé mais je pense peut-être essayer. Donc je trouve que c'est vraiment magnifique et bien sûr une petite page de livre, ça c'est comme le papier craft, je peux pas m'en passer, j'en mets un peu partout et je trouve que ça donne un effet superbe et un effet un peu vieilli on va dire qui colle bien avec la photo parce que c'est une photo de moi quand j'étais petite. Étant donné que je n'ai pas encore d'enfant, je suis un peu obligée de scraper des photos de moi ou de mes parents, donc voilà. C'est pas que je suis narcissique, mais j'aimais bien cette photo et du coup je me suis dit que ce serait l'occasion de l'utiliser, surtout que les petits nuages et tout, les couleurs comme ça pastel, ça me rappelle l'enfance. Je vais également rajouter donc 2 papiers de côté, mais vous allez voir qu'à la fin de la vidéo je vais changer ce papier rose parce que je trouvais qu'il est vraiment trop tape à l'œil et c'est pas ce que je recherchais, ça contrastait pas bien avec le bleu pastel que j'avais mis au dos de ma photo. Mais je vais également rajouter divers embellissements. Il me semble que c'est d'American Craft. J'essaierai de vous mettre les liens en description si j'y pense parce que bon je fais le montage, on est mercredi et je compte publier ma vidéo dimanche donc voilà, ne m'en voulez pas trop sinon demandez-moi en description si vous voulez vraiment le savoir. Le petit ticket que vous me voyez en train de découper, c'est d'un papier de crepe paper, il me semble.
Donc il y a plein de tickets comme ça dessus, il doit y en avoir 200, 250. Et j'avais vraiment pris ce papier pour découper donc les motifs. Je fais souvent ça quand il y a des motifs sur le papier. Donc comme là, le papier avec les appareils photo dessus, normalement, si je m'écoutais, je découperais tous les petits appareils photo. Mais je me suis dit que pour une fois, je pourrais utiliser le papier comme ça. Et voilà, ça m'a pas très bien réussi parce que finalement, je vais le changer. Donc, la prochaine fois, je ne le ferai pas. Maintenant, je vais utiliser la collection Little You. C'est vraiment un coup de cœur. Et c'est surtout pour ça que j'ai décidé d'utiliser une photo de moi petite. Parce que bien sûr, le thème de cette collection, c'est la naissance. Et bon, il n'y a pas vraiment de naissance autour de moi en ce moment. Du coup, je me suis dit qu'utiliser une photo de moi petite, ce serait une bonne idée. Je vais également donc, personnaliser un tag tout en haut, donc un tag que j'ai découpé simplement dans du canson et je vais rajouter un œillet que j'ai coloré en doré. Simplement, je ne vais pas le mettre, mais je vous ai laissé ce petit passage de la vidéo simplement pour que vous voyez comment je réalise mes tags, donc sur pratiquement toutes mes réalisations et dans mes mini-albums. La twine que je suis en train d'utiliser vient de chez Emma, donc quand j'y étais j'ai trouvé pas mal de trucs. J'ai également trouvé des petits clips donc pour inclure dans les pocket letters. J'en fais pas souvent mais j'en ai fait quelques-unes ces derniers temps et j'ai vraiment apprécié. Ça me rappelle un peu le Project Life sans photo. Et je trouve que c'est autre chose parce que je trouve qu'on a plus de liberté. On peut plus exprimer sa personnalité. Dans le scrap, j'ai tendance un peu à me restreindre parce que j'ai peur que ça fasse pas joli, que c'est pas habituel. Et en général, quand je fais un truc pas très habituel, ben, je regrette et j'aime pas le résultat. Donc les pocket letters et le Project Life, c'est là où je me lâche le plus, on va dire. Et l'art journal, bien sûr, mais ça me semble évident. Du coup, je vais rajouter aussi quelques enamel dots, chose que je ne fais jamais, simplement parce que je n'ai jamais d'enamel dots. Donc là, j'en avais sous la main, du coup, je me suis dit pourquoi pas. Et surtout que je les économise beaucoup, parce que bon, quand on voit le prix, on se dit qu'on va les utiliser le moins possible. Je vais également rajouter un petit tampon, donc avec mon tampon à roulettes de chez Casey Art, il me semble, ou Toga. Non, c'est Toga. Parce que je trouvais qu'il y avait un vide en dessous de la photo, parce que j'avais écrit Right Here un peu trop bas. Et du coup, je me suis dit qu'il fallait combler le trou. Je trouve que ces tampons sont parfaits pour combler les petits trous comme ça, et qui rajoutent également une petite touche finale. Ça fait un peu plus fini sur les réalisations, je trouve personnellement. Là, je vais également rajouter du scotch que je vais masquer plus tard parce que, comme je vous disais tout à l'heure, j'ai toujours peur de faire un truc inhabituel dans le scrap. Donc, utiliser comme ça un scotch avec des crèmes glacées dessus, j'ai vraiment pas l'habitude. Du coup, je le garde pour mes pocket letters parce que c'est vraiment pour ça que je l'avais acheté, même si je l'adore vraiment beaucoup. Mais sur cette page, je n'aimais pas du tout. Je vais également rajouter quelques tampons de Casey Art. Donc, c'est les derniers tampons que j'ai achetés de cette marque et je les adore vraiment beaucoup. Je me suis dit que pour les cartes, ce serait bien aussi parce que vous voyez que c'est beaucoup de sentiments. Donc, c'est surtout pour ça que je l'avais pris à la base. Mais j'adore également rajouter de l'écriture sur mes pages. Je me dis des fois qu'il y en a un peu trop, du coup, on ne prête plus attention au journaling. Mais là, vu que je n'avais pas de journaling et que j'avais juste cette grande citation, je me suis dit que ce serait le moment de les utiliser. Je voulais rajouter ce tampon au-dessus, mais je me suis dit que de côté, ce serait un peu plus original. Et ça m'a bien plu, franchement, pour une fois. Et voilà, donc il y a écrit Mood of the Day, 2 points, mais bon, j'allais rien écrire. Je pensais que la photo répondrait à ce titre. Et ça me convient parfaitement comme ça. Donc là, vous voyez que j'ai pris un papier un peu plus soft avec des écritures et qui répond au bleu que j'avais mis en fond. Et ça me plaît vraiment plus parce que j'ai pas l'habitude d'utiliser des couleurs qui sont vraiment tape à l'œil comme le rose que j'avais. Et je me suis dit que je l'utiliserais plutôt pour mettre sous une photo pour qu'il se voit moins. Là, je prends des tags que j'ai également découpés dans des papiers. Ils sont vraiment magnifiques. Donc là, ma caméra a coupé, je pense, mais vous voyez que j'ai rajouté juste un tag, que j'ai collé une page de livre et je viens sécuriser le tout avec ma colle en roulette. Je vous conseille vraiment ces colles parce que c'est vraiment génial. J'en avais pas avant, mais maintenant je l'utilise tout le temps, parce que c'est tellement pratique de pouvoir mettre un petit trait de colle sur vos photos, de ensuite la coller sur vos papiers et de quand même pouvoir glisser des embellissements entre, chose que je ne pouvais pas faire avec ma colle liquide.
Donc quand je suis pas sûre de moi, j'utilise tout le temps cette colle. J'ajoute également un peu de masking tape doré avec des petits cœurs. C'est vraiment mon préféré. Je trouve qu'il s'associe avec toutes les couleurs et que le doré, je peux simplement pas m'en passer. Là, je fais un petit contour en pointillé tout autour de ma page pour la finaliser. Donc merci d'avoir regardé, merci encore à tous ceux qui me suivent. N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire ou à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Bisous tout le monde!